Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une astuce sur la fonction loca sous SAS. Ok, maintenant on va regarder un exemple. Et l'objectif est de calculer le nombre distinct sur une variable. Par exemple, nous avons le tableau 0, il s'agit une variable sur les prénoms. Mais des fois, il existe un doublon. Et ce que on va calculer, c'est afficher nombre distinct sur les prénoms. Ok? Et du coup, il y a plusieurs façons de faire. Et je vous partage deux méthodes pour réaliser cet exercice. Voici, on va exécuter ce tableau. Il va créer une colonne qui contient les prénoms. Ok, on a constaté il existe des doublements. Des doublons. Vous voyez, il existe deux pôles et deux tas vides. Donc, on peut utiliser une façon très pratique et très simple, utiliser le ProgSQL, créer un tableau, voilà, qui va calculer le nombre de prénoms. Distinct, on va utiliser la fonction nDistinct. Ok. Et on va exécuter cette partie. Donc, il a bien affiché le nombre de prénoms distincts 6. Ok, ça c'est la première méthode. Et deuxième méthode, je voudrais réutiliser tableau de 0 et, créer une tableau 1, mais cette fois-ci, il va trier en décroissant sur les prénoms. C'est pour ça qu'on a utilisé descending. Donc on a bien constaté le variable prénom, il a bien en l'ordre décroissant. Ok, c'est la raison pour laquelle maintenant je vais créer une variable, il s'appelle recul ligne prénom. Et en utilisant la fonction loca sur le variable prénom, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va reculer une ligne par rapport les variables prénom. On va exécuter, il va créer tableau 2. Vous voyez? Ce qu'il a fait, fonction loca, il a reculé le variable prénom. Voilà. Et maintenant, on va utiliser une condition pour définir le nombre distinct. Il a dit si le prénom est égal recul ligne prénom, alors nombre identifiant égale 0. Sinon, nombre d'identifiants égale 1. Ok.
on va regarder le résultat. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a dit bol ne pas égale vide. Donc, il a affiché 1. Et bol égale bol, il a affiché 0. Ainsi de suite. Et c'est cette condition qui nous permet d'afficher le nombre identifiant. Ok, maintenant, on va utiliser le programme SQL juste calculer les sommes sur nombre identifiant. Cette partage, j'ai déjà fait une cours comment calculer les sommes sur une variable. Et on va exécuter cette partage, cette code. Alors, nous avons trouvé nombre prénom distinct égale 6. Voyez, ça c'est les deux méthodes différentes. Mais des fois, en fonction du besoin, on a besoin des détails. C'est la raison pour laquelle la fonction loca, c'est une fonction très intéressante pour calculer les nombres distincts. J'espère que vous avez compris et n'hésitez pas à pratiquer. Je vais laisser ces codes dans le commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et merci pour votre soutien. À la prochaine vidéo.